L'événement provoqué par la décision choc de la Confédération africaine de football autour de l'attribution tardive et inédite de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc, en dépossédant le Sénégal de son titre, rien n'est encore scellé définitivement. Tout maintenant dépend de ce qui va se passer, comme on l'a expliqué dans l'émission précédente, au niveau du tribunal arbitral du sport, le TAS. La CAF pourrait avoir raison sous l'angle juridique si on applique la loi de façon littérale. Ce qui est quand même scandaleux, c'est que l'application de ces textes est survenue avec un décalage temporel inédit. D'un point de vue purement réglementaire, le refus de jouer est caractérisé. Il y a des rapports officiels qui démontrent que les joueurs sénégalais ont quitté la pelouse pendant près de 20 minutes. L'application de l'article 84 du code disciplinaire pourrait être automatique et donc mènerait vers une déclaration, la déclaration du Sénégal comme forfait. Le jury d'appel de la CAF a effectivement la souveraineté de prendre des décisions. Il a le pouvoir de requalifier les faits si de nouveaux éléments, par exemple rapport de sécurité ou de l'arbitre, prouvent que le protocole de reprise n'a pas été respecté selon les normes de la Fédération internationale de football. Pour la CAF, il fallait se montrer un exemplaire. La CAF ne pouvait pas laisser passer cet incident sans sanctionner le résultat, parce que la CAF, ce qu'elle craint, c'est que n'importe quelle équipe dans le futur va utiliser ce qu'on appelle le chantage au retrait pour influencer l'arbitrage. L'événement provoqué par la décision choc de la Confédération africaine de football, ce dossier est en train de devenir une affaire d'État. Et en Afrique, malheureusement, et surtout au Maghreb, surtout chez nous au Maghreb, que ce soit en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Libye, malheureusement, la désinformation, la manipulation et la politisation excessive, outrancière d'un événement de l'actualité empêchent les opinions publiques d'accéder à la vérité et d'accéder aux faits qui sont vrais, qui sont confirmés, qui sont recoupés, et empêchent ainsi les opinions publiques de se forger leur propre opinion en toute sérénité, ce qui laisse de la place, malheureusement, à l'extrémisme, aux manipulations, aux mensonges et au fanatisme. Je crois qu'il faut maintenant dépassionner absolument cet événement autour de l'attribution tardive et inédite de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc, en dépossédant le Sénégal de son titre. Une décision certes qui survient dans des circonstances exceptionnelles, que beaucoup qualifient même de scandaleuses à juste titre, mais il faut dépassionner l'événement et essayer de l'expliquer rationnellement. Maintenant, après la décision de la Coupe d'Afrique, de la Confédération africaine de football, rien n'est encore scellé définitivement. Le Sénégal n'a pas perdu encore définitivement son titre, son trophée, et le Maroc ne peut pas être considéré comme officiellement le nouveau champion d'Afrique 2025 à la suite de cette imbroglio, encore une fois, troublant et inédit dans l'histoire. Tout maintenant dépend de ce qui va se passer, comme on l'a expliqué dans l'émission précédente, au niveau du tribunal arbitral du sport, le TAS, qui est une institution méconnue au Maghreb, méconnue largement en Afrique, mais surtout au Maghreb, elle est très méconnue. Et pourtant, ces dernières années, elle a traité beaucoup de litiges elle a rendu des arbitrages assez judicieux et très crédibles qui ont réglé pas mal de litiges et d'affaires dans le sport dans notre région. Il faut savoir que le tribunal arbitral du sport a été créé en 1984 à l'initiative de l'ancien président de la Fédération olympique internationale de l'époque, Juan Antonio Samaranch, l'une des figures centrales du sport international. C'est basé à Lausanne en Suisse. Le TAS, le tribunal arbitral du sport, il est considéré, reconnu comme un tribunal arbitral par le tribunal fédéral suisse depuis 1993. Il y a un arrêté qui date du 15 mars 2093 qui reconnaît la légitimité du TAS. Ce tribunal est considéré comme crédible pour une raison très simple, c'est qu'il a dans sa composition, dans son fonctionnement, tout a été organisé de façon à ce qu'il y ait aucun doute sur son impartialité, sa compétence ou ses prérogatives et sa droiture. Le TAS est une institution qui comprend plus de 300 arbitres qui sont originaires de 84 pays situés partout dans le monde. Il se compose de 3 chambres: la chambre d'arbitrage ordinaire, la chambre arbitrale d'appel et la chambre antidopage. Alors, le mode de désignation de ces arbitres, il est très
Il est très clair, il est très transparent. Ils peuvent être sélectionnés directement sur une liste. Les pays ou les partis qui veulent saisir le TAS peuvent choisir eux-mêmes les arbitres sur la liste des arbitres du TAS. Cette liste, elle est établie par le Conseil international de l'arbitrage en matière de sport. Cette institution se base sur certains critères, dont la bonne représentation de tous les continents et des différentes cultures juridiques. Actuellement, parmi les arbitres du TAS, on compte 52 qui proviennent du continent asiatique, 23 qui proviennent du continent africain, 69 du continent américain, 23 qui du continent d'Océanie, proviennent d'Océanie, et 182 qui proviennent de la zone européenne. Tous les continents sont donc représentés, des critères de compétences, etc. Le TAS est vraiment réputé pour sa crédibilité. C'est-à-dire vraiment c'est une institution qui ne souffre jusque-là d'aucune contestation au niveau de sa crédibilité. Le TAS est une juridiction du sport dont la principale mission est encore une fois de traiter les litiges qui surviennent dans ce domaine-là. Elle est basée en Suisse, elle traite les litiges sportifs provenant de tous les pays. La diversité de ses arbitres assure une parfaite couverture des litiges. Donc, encore une fois, le TAS, c'est l'institution qui devra régler ou rendre un verdict définitif pour clore ce scandale qui a été déclenché par une décision choc de la CAF. Maintenant, pourquoi on parle de scandale et pourquoi certains soutiennent la décision de la CAF? Les supporters de l'équipe nationale du Maroc se réjouissent, certains même d'entre eux jubilent. La presse marocaine même, elle exprime sa large satisfaction. Est-ce qu'elle a eu raison? Qui a eu raison, qui a eu tort? Je pense pour être un bon arbitre, il faut comprendre les arguments des deux côtés ou des deux parties. Alors la CAF, elle pourrait avoir raison sous l'angle juridique si on applique la loi de façon littérale, de façon bête et disciplinée. Du point de vue strictement réglementaire, la CAF, la Confédération africaine de football, elle a appliqué des textes à la lettre. Ce qui est quand même scandaleux, c'est que l'application de ces textes est survenue avec un décalage temporel inédit. C'est-à-dire on a attendu 58 jours, 2 mois plus tard, pour appliquer ce que la Confédération africaine de football juge juste et fondé, à savoir retirer le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations au Sénégal pour l'attribuer à son adversaire direct qui aurait été lésé selon la CAF, qui est le Maroc. Alors, d'un point de vue purement réglementaire, le refus de jouer est caractérisé. Selon la Confédération africaine, selon la commission d'appel ou le jury d'appel de la CAF, de la Confédération africaine de football, il y a des rapports officiels qui démontrent que les joueurs sénégalais ont quitté la pelouse pendant près de 20 minutes. Et l'application de l'article 84 du code disciplinaire pourrait être automatique et donc mènerait vers une déclaration, la déclaration du Sénégal comme forfait et l'attribution de la victoire au Maroc par 3 buts à 0. Le jury d'appel de la CAF a effectivement la souveraineté de prendre des décisions. Le jury d'appel de la CAF, il a le pouvoir de requalifier les faits si de nouveaux éléments, par exemple rapport de sécurité ou de l'arbitre, prouvent que le protocole de reprise n'a pas été respecté selon les normes de la Fédération internationale de football. Donc, pour la CAF, il fallait se montrer un exemplaire parce que selon les sources selon les sources proches des responsables de la Confédération africaine de football, la CAF ne pouvait pas laisser passer cet incident sans sanctionner le résultat, car ce que la CAF, ce qu'elle craint, c'est que n'importe quelle équipe dans le futur va utiliser ce qu'on appelle le chantage au retrait pour influencer l'arbitrage lors des futures compétitions. Il s'agit donc de donner une sanction exemplaire pour éviter que d'autres sélections nationales, lors des prochaines Coupes d'Afrique des Nations, ne fassent preuve ou n'utilisent le chantage au retrait pour influencer une décision d'arbitre. Donc, le problème qui se pose maintenant, c'est que est-ce que la décision de la CAF a raison, est censée et juste à 100%? Malheureusement pour la CAF, non. Et là, il y a l'angle juridique, mais aussi l'angle éthique et sportif. Et c'est là où les arguments du Sénégal et de plusieurs observateurs nationaux qui adhèrent à cette argumentation du Sénégal, c'est là où le Sénégal pourrait gagner son procès ou gagner sa procédure, parce qu'au niveau d'un tribunal arbitral, il n'y a pas de procès, il y a une procédure. Il n'y a pas une condamnation à la prison, un placement en détention. Non, il y a une sentence arbitrale qui est accordée, qui est rendue et qui permet à une partie de remporter la procédure contre notre partie ou de faire valoir ses intérêts au détriment des intérêts de la partie adverse. Donc, si on applique le point de vue du Sénégal,
la CAF pourrait avoir tort, et de mon point de vue, en tout cas moi, même si je dois rester neutre, beaucoup de gens sont d'accord avec moi, c'est que la CAF a tort. Pourquoi? Parce que d'abord, le match a été validé par l'arbitre. L'arbitre, il a fait reprendre le match. Il n'a pas interrompu le match. L'arbitre n'a pas sifflé le coup d'arrêt final. Donc, plus le temps additionnel, l'arbitre, il a implicitement validé que l'incident était clos lorsque les joueurs sénégalais s'étaient retirés dans le vestiaire et sont revenus sur la pelouse. Donc, le forfait n'a pas été constaté par l'arbitre. Or, le maître du jeu, c'était l'arbitre. Et l'arbitre, il a donc validé le résultat final, il a validé la poursuite du match. Le match n'a pas été interrompu par l'arbitre qui a déclaré, c'est l'arbitre qui aurait dû ou pu déclarer forfait le Sénégal et interrompre le match. La remise du trophée, le fait que le président de la CAF lui-même ait remis le trophée à la Coupe d'Afrique des Nations au capitaine sénégalais sur le podium, ça crée une apparence de droit. Revenir dessus 2 mois plus tard porte une atteinte gravissime à la crédibilité de la compétition, de la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est le président de la CAF lui-même qui a remis le trophée au Sénégal. 2 mois plus tard, c'est une commission interne au sein de la CAF qui décide d'invalider le trophée et de l'enlever de déposséder le Sénégal de ce trophée ou de l'enlever de la part du Sénégal et de le récupérer, de le restituer, de le donner ou de l'offrir au Maroc. Ça n'a pas de sens. Il y a aussi le critère de la proportionnalité. Beaucoup d'experts et d'observateurs disent que retirer un titre majeur pour un arrêt de jeu de 20 minutes, alors que le match avait repris, est jugé par beaucoup comme une sanction disproportionnée. Une amende record ou une suspension des joueurs aurait pu être conforme aux usages. Donc, c'est pour ça que le camp des opposants et des détracteurs de la CAF est aujourd'hui, force est de le constater, beaucoup plus dense, beaucoup plus important et beaucoup plus fort, et sa voix est beaucoup plus puissante que le camp des partisans de la CAF concernant sa décision de déclarer le Maroc comme le nouveau vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Le tribunal arbitral du sport va devoir donc prendre les arguments des uns et des autres. Il va donc pouvoir prendre et rendre une décision. Sauf que si on revient dans l'histoire, il y a eu déjà un cas précédent. C'est pour ça que nous avons décidé de faire cette émission. Il y a eu déjà un cas précédent. La tendance, si on s'appuie sur la tendance générale de la jurisprudence du tribunal arbitral du sport, la tendance est souvent de protéger les résultats acquis sur le terrain, sauf en cas de corruption ou de dopage avéré. Généralement, quand il y a un problème autour d'un match de football, autour d'une compétition sportive, que ce soit l'athlétisme, le football, etc., il n'y a que 2 conditions qui poussent les arbitres, les juges arbitres du tribunal arbitral du sport à annuler un résultat. Le TAS n'annule que dans 2 circonstances. Quand il y a 2 conditions qui sont réunies. Corruption ou dopage. Là, quand il y a corruption ou dopage, là, ça devient malhonnête. Les règles ont été transgressées, violées, il y a eu trucage, donc les résultats doivent être annulés. Ce n'est pas le cas du Sénégal. Le Sénégal n'a pas corrompu l'arbitre et ses joueurs n'étaient pas dopés. Donc, il est fort probable que le TAS va donner raison au Sénégal, au détriment du Maroc et de la Confédération africaine de football. D'autant plus, comme je vous ai dit, il y avait déjà un cas précédent. C'est ce qu'on appelle l'incident du VAR du 31 mai 2019. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Ce jour-là, il y avait une finale retour de la Ligue des champions de la CAF, de la Confédération africaine de football, la Ligue des champions africaine, qui se jouait à Tunis. C'était une finale qui opposait l'Espérance de Tunis, grand club tunisien, au Wydad Casablanca, grand club marocain. Une sorte de derby maghrébin, un match chaud, etc. Le score au match aller, c'était les Marocains qui avaient gagné 1 but à 0. Et le retour, c'était en Tunisie. Et les Tunisiens devaient donc égaliser marquer au moins un but, éventuellement un deuxième but pour pouvoir renverser la vapeur et remporter le titre de la Ligue des champions des clubs africains. L'Espérance et le Wydad sont donc 2 grands clubs maghrébins et africains très habitués de ce trophée et de cette grande compétition africaine. Il y a eu un rebondissement majeur à la 59e minute. Le Wydad, l'Espérance de Tunis, elle menait 1 but à 0. Donc le score était de 1 but pour l'Espérance.
Le Wydad égalise à la tête, ou là, égalise de la tête, un joueur du Wydad de Casablanca égalise de la tête, sauf que l'arbitre a refusé le but pour un hors-jeu. L'arbitre, pourquoi? Mais à l'époque, il n'y avait pas de VAR. Il fallait, les joueurs marocains ont demandé que la VAR soit actionnée et entre en jeu pour pouvoir vérifier l'exactitude de ce hors-jeu. Il s'avère que plus tard, les vérifications vidéo ont dit que le hors-jeu était inexistant, sauf que la VAR était en panne. Donc, comme à cause de cette panne, les joueurs du Wydad ont demandé l'arbitrage vidéo. Problème, le système était en panne. Une pièce technique n'ayant pas été livrée à temps. Les joueurs marocains étaient très furieux. Et ils ont refusé de reprendre le match tant que la VAR n'est pas consultée ou réparée. Le match est interrompu pendant 1h30, pas 20 minutes, comme c'était le cas entre la finale de la Coupe d'Afrique des Nations en récemment en janvier 2026, entre le Sénégal et le Maroc. Là, on a eu une interruption de 1h30. Le président de la CAF, la Confédération africaine de football, descend lui-même sur le terrain pour tenter de négocier. Il est descendu sur la pelouse pour négocier avec les cadres dirigeants du Wydad et avec les joueurs du Wydad. Rien à faire, les joueurs marocains ont refusé de reprendre le match. Qu'est-ce qui s'est passé? Le match a été interrompu et le 5 juin 2019, quelques jours plus tard, coup de théâtre, le comité exécutif de la CAF se réunit en urgence à Paris, en France, et la CAF décide que les conditions de sécurité et du jeu n'étaient pas réunies, et alors donc que le match soit rejoué sur un terrain neutre et demande à l'Espérance de Tunis de rendre le trophée et les médailles. Parce que l'arbitre, ce jour-là, lors du match qui a été interrompu pendant 1h30, en fin mai 2019, il avait déclaré forfait le Wydad de Casablanca. Il a donné le trophée aux Tunisiens, comme le précise ou comme l'indique le règlement intérieur de la Confédération africaine de football et le règlement intérieur de la Fédération internationale de football. Là, il y avait une décision choquante de la part de la CAF qui a décidé d'annuler, qui a demandé à l'Espérance de Tunis de rendre le trophée et les médailles. Donc, c'était la première fois qu'une instance footballistique internationale retire un titre après la cérémonie de remise des prix. Ça s'est passé en 2019 sur le continent africain. L'Afrique, donc, elle est riche en rebondissements et c'est la terre. On parle de la cour des miracles dans l'œuvre de Victor Hugo. L'Afrique, c'est la terre des miracles en ce qui concerne les rebondissements et les cas et les grosses surprises, on va dire. Dans les deux cas, si on compare, dans les deux cas, le résultat final, il y a eu la tasse. J'ai pas terminé. Juillet-août 2019, il y avait une bataille devant le tribunal arbitral du sport, qui a duré dans une procédure qui a été accélérée. Les deux clubs ont saisi le tribunal arbitral du sport. L'Espérance de Tunis, il a demandé à garder son titre. Le Wydad de Casablanca, il veut être déclaré vainqueur par forfait, car la VAR n'était pas fonctionnelle. Le verdict du TAS, il a été très clair et précis. Le tribunal avait annulé la décision de la CAF. Pourquoi? Parce qu'une question de procédure, le TAS, il a jugé que le comité exécutif de la CAF n'avait pas la compétence juridique pour faire rejouer le match. Et seule une commission disciplinaire aurait pu le faire. C'est pas le cas du comité exécutif de la CAF. Donc il y avait une erreur grossière et un dérapage inédit de la part de la Confédération africaine de football qui ne respecte même pas ses propres statuts de fonctionnement. Le résultat final, donc, il est renvoyé devant les commissions compétentes de la CAF, qui finalement a déclaré le Wydad perdant par forfait pour avoir refusé de reprendre le jeu. Et l'Espérance de Tunis a été confirmée comme champion d'Afrique champion des clubs africains dans le cadre de la Ligue des champions africaine de 2019. Donc il y avait tout un feuilleton déjà en 2019 et la CAF, la Confédération africaine de football, c'est pas la première fois qu'elle provoque un scandale qui a été par la suite traité et géré par le tribunal arbitral du sport qui a été très juste. Il a appliqué les règles. Bon, ce n'est pas au comité exécutif de régler ce problème. Vous n'avez pas le droit de demander à l'Espérance de Tunis de rendre son trophée et de rendre les médailles. Vous pouvez pas demander, obliger les deux équipes à rejouer le match. Il fallait procéder autrement. Et la Confédération africaine de football a été obligée de procéder autrement. Et ben voilà, l'Espérance de Tunis, il avait gagné son pari, il avait gagné la bataille contre le Wydad de Casablanca. Donc c'était pas la première fois. Il y a des parallèles frappants, mais une différence majeure entre l'affaire d'Avar, entre l'Espérance de Tunis et le Wydad de Casablanca, et l'affaire entre le Maroc et le Sénégal pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. D'abord, le refus de jouer. Certes, dans les deux cas, il y a une équipe qui quitte les terrains, ou refuse de reprendre pour protester, sauf qu'en 2019, le refus a été fatal, au Wydad devant le TAS.
Et le refus, il a duré beaucoup plus que 20 minutes. Il a duré pratiquement 1 heure et demie. En 2026, c'est le jury d'appel de la CAF qui a tranché, ce qui est juridiquement juste et plus solide que le comité exécutif de la CAF en 2019. En 2019, c'était pas la CAF n'avait pas commis la même erreur en 2026 qu'en 2019, puisque c'est vraiment l'instance qui est juridiquement compétente pour prendre une telle décision, pour annuler le résultat et décider d'un autre résultat. Par contre, le timing, en 2019, la décision a été prise 5 jours après. En 2026, elle intervient 2 mois après, ce qui est beaucoup plus long et fragilise encore la notion de sécurité juridique et discrédite la Confédération africaine de football. En bref, en 2019, le TAS a rappelé que le règlement prime sur les décisions politiques. Pour 2026, il devra donc dire si le règlement permet de transformer une victoire acquise sur le terrain en un forfait 2 mois plus tard. Ce qui est vraiment très peu probable, et c'est pour ça que beaucoup d'observateurs sont optimistes pour le cas du Sénégal, pour le Sénégal, et estiment que le Sénégal va gagner sa procédure contre la Confédération africaine de football devant le TAS, et que le TAS va maintenir le trophée entre les mains du Sénégal. Voilà à peu près ce qu'il fallait vous dire sur cette histoire. N'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de continuer à débattre sur nos différentes plateformes, mais s'il vous plaît, toujours avec du respect, avec sans verser dans le mépris, l'insulte et la calomnie. Et s'il vous plaît, ne soyez pas complices de ces opérations de désinformation et de manipulation qui veulent semer les zizanies entre les peuples africains et qui veulent propager la haine entre les peuples africains. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.